hockey sur glace, c'était absolument fabuleux. Zinnia a adoré, n'est-ce pas, ma chérie? Oui, c'était super génial, super extra génial même. Ah, on se souvient toujours de ces premiers Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu as préféré? Raconte. Le patin à glace. Sauf que le vainqueur avait choisi une tenue vraiment très moche. Papa, on pourrait aller voir les Jeux Olympiques nous aussi? J'aimerais beaucoup, Zou. Mais les prochains Jeux Olympiques d'hiver n'auront lieu que dans 4 ans. 4 ans? C'est dans longtemps. Si on faisait des Jeux Olympiques maintenant, ici, rien que pour nous, on pourra même donner des médailles aux vainqueurs. Génial! On pourrait appeler ça les Jeux Zébriques. Bravo, tu as raison, mon chéri. C'est une excellente idée. Oui, il faut juste préparer un peu les épreuves. Oh, désolé, il va falloir qu'on y aille. Il faut qu'on déballe nos valises et... Mais papa, je veux rester ici pour voir les Jeux Zébriques. Oh, ne t'inquiète pas, Zinnia. Nous ne serons pas prêts avant demain. Mais oui, je te promets qu'on ne commencera pas sans toi. Vous avez intérêt. À demain alors. Tu vois, les vrais skieurs, ils font comme ça. Je sais ce que je dis parce que je les ai vus aux Jeux Olympiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au premier Jeux Zébriques de l'histoire. Nous avons sélectionné 4 épreuves pour vous. Et pour commencer, le slalom. C'est quoi le slalom? Tu vois ces pots de fleurs là-bas, Zach? Vous devrez skier entre les portes, c'est-à-dire entre les pots de fleurs. Comme ça, papy? Exactement, Zou. Le vainqueur sera celui qui aura fait le plus vite le tour de la maison. Bien. Au signal de POC, vous êtes prêts? 3, 2, 1... Oui, c'est bien, les enfants. Oui, bravo! Passez bien entre les pots. Excuse-moi, je passe. Attendez, j'ai perdu un ski. T'as pas le droit de le ramasser. Allez, courage, Zach, continue. Le gagnant sera le premier à franchir la ligne d'arrivée. Mais il a pas le droit de courir. C'est trop facile, c'est pas du jeu. Mais il a perdu ses skis, Zinnia. Comment veux-tu qu'il fasse autrement? J'y suis prête. Allez, Zinnia! Bravo, Zinnia. Et le vainqueur de l'épreuve de slalom est... Zinnia! Ouais, vive moi, je suis la meilleure. On fait quoi maintenant? Et maintenant, voici l'épreuve du plus beau zèbre de neige. Ouais. Que le meilleur zèbre gagne. Attention les enfants, c'est bientôt fini. Il reste 10 secondes. Ils se ressemblent tous, nos zèbres de neige. Comment faire pour que le mien soit différent? 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Le vainqueur est... Zou! Oui, c'est moi le meilleur en zèbre de neige. C'est quoi l'épreuve suivante? Troisième épreuve, c'est le hockey zébrique. Ouais. Super.
C'est bon. Vous avez tous votre balai de hockey zébrique. Oui! Bien. Alors voilà les règles du jeu. Il s'agit de marquer le plus de buts possible avec votre balai de hockey en mettant la balle dans les buts. Celui qui marquera le plus de buts remportera l'épreuve. Compris? Oui! Alors, papy, on commence quand? Maintenant! Waouh, il y a plein de balles! C'est 10 fois plus drôle comme ça, vous ne trouvez pas? Allez, allez, on marque le plus de buts possible. Elzé, 2. Non, 3, pardon. Zach, 1. Zou, 1. Zinnia, 0. Ah non, 1. Elzé, 6. Zou, 2. Non, 3, 4. Zinnia. J'en ai mis 3. Zou, 8. Zinnia, 4. Zach, 1. 10 et 11 pour Elzé. Terminé! 11! J'ai gagné! J'ai marqué 11 buts! C'est incroyable ce que tu vas vite, Elzé. On aurait dit qu'il y avait 2 ou 3 Elzé sur le terrain. Oh, je suis le seul de nous tous à n'avoir gagné aucune épreuve. C'est pas encore fini, Zach. Il en reste une. Alors, les grands champions, vous êtes prêts à aller au parc pour la dernière épreuve? Oui! Et voici l'épreuve finale, le lancer de pantoufles. Le lancer de pantoufles, qu'est-ce que c'est? Oh bah c'est très simple, il faut faire glisser sa pantoufle le long du toboggan pour qu'elle prenne de l'élan et qu'elle atterrisse le plus loin possible. Celui qui arrivera à faire sauter sa pantoufle le plus loin aura gagné. On va bien s'amuser, je crois. Qui commence? Moi d'abord. Allez, Zinnia, vas-y. Oh! Bravo, Zinnia, bien joué. À vous de jouer maintenant. Oh. C'est un peu court pour du lancer de pantoufles, Elzé. On va voir si tu fais mieux. Tu vois, tu n'as pas fait beaucoup mieux que moi. Oui, t'as raison. Ma pantoufle a gagné. Non, c'est la mienne qui a gagné. Je dirais égalité. Non, moi je dis que c'est Zach. J'ai quelque chose qui va pouvoir vous départager. Surtout ne touchez pas aux pantoufles, je reviens. Le vainqueur est Zach. Ouais. Bien joué, Zach. Ah, tu vois, tu as fini par gagner, Zach. Ouais. Et maintenant, je pense qu'il est temps de tous rentrer. Oh, mais je veux pas rentrer tout de suite, moi. On ne peut pas rester un peu? Oh oui, encore un peu, s'il vous plaît. Eh bien, si vous ne voulez pas rentrer à la maison pour recevoir vos médailles... Des médailles chez vous à la maison? Allez, on rentre vite. Oui, je veux recevoir ma médaille. Moi Oh, on a tous gagné une médaille. Eh oui, tous. Aujourd'hui, vous êtes tous vainqueurs. Oui, mais Zou mérite plus que nous d'être le grand vainqueur. Pourquoi tu dis ça, Elzé? Parce que c'est toi qui as inventé les jeux zébriques. Oui, mais c'est aussi grâce à moi. Si je ne vous avais pas raconté mes vacances, Zou n'aurait jamais eu l'idée d'organiser des jeux. C'est vrai, tu as raison. On est tous vainqueurs, comme dit Papy. Alors je dis vive nous tous. Vive nous tous. Encore bien
bien utile aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Eh bien, cette émission... Waouh! T'as vu ça, Poc? Prochaine pour de nouvelles inventions. Au revoir. Ça y est, je sais. La notice dit fixer CAD. C'est quoi D? D, tu dis? Bah, ça doit être ça. Coucou tout le monde! Vous savez ce que je veux faire plus tard? J'aimerais bien être inventeur et je fabriquerai des tas de choses utiles pour rendre service aux gens. Bravo! C'est une idée formidable, Zou. Tu imagines ça? Un inventeur dans la famille. En plus, c'est super, j'ai déjà plein d'idées. Le seul problème, c'est que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider. Ah, désolé, Zou. Pas tout de suite. Papa et moi, nous devons d'abord monter cette table roulante. Eh bien, Zou, je pourrais peut-être t'aider, moi. Tiens, il me semblait que tu avais promis de m'aider à préparer la tarte aux myrtilles. Oh, oui, c'est vrai. Mais Zou pourrait avoir besoin d'un petit conseil technique, n'est-ce pas, Zou? Oui, papy. Alors dans ce cas, allez-y donc. Soyez à l'heure pour le goûter, la tarte n'attend pas. Oh, sois sans crainte, nous serons là. Voilà, regarde, papy. Un avion sans moteur. Il vole grâce au vent, comme un oiseau. Comme ça, il ne fait pas de bruit et ne pollue pas. Oui, je reconnais que c'est une excellente invention, Zou, mais une toute petite remarque. Il se trouve que cet engin merveilleux existe déjà. On appelle ça un planeur. Et comme tu dis, il vole comme un oiseau. Oh. Mais n'abandonne pas, Zou. Les grands inventeurs passent leur temps à chercher la bonne idée. Tu trouveras quelque chose, toi aussi. Bonjour, vous deux. Je viens d'acheter une plante chez Monsieur Zoé. Vous n'auriez pas un pot où je pourrais la mettre par hasard? Ah, je dois en avoir un quelque part. Voyons voir. Ah, il est là. Tu as de la chance, Nanou. Tiens. Oh, merci beaucoup. Je t'en prie, Nanou, ce n'est rien. C'est avec plaisir. Tout de même, heureusement que tu étais là. Cette étagère est beaucoup trop haute pour moi. Dis, papy, tu vois ces ressorts? Oui, tout à fait. Ils viennent d'un vieux sommier. Oh, tu me les prêtes? Mais oui, bien sûr. J'espérais qu'un jour ils serviraient à quelque chose. On dirait bien que j'avais raison. Merci, papy. Ça devrait suffire. Il me faut encore une chose. Je reviens tout de suite. Tu m'attends, hein, papy? Oui, je suis trop curieux de voir ce que tu as inventé. Je ne bouge pas d'ici. Mais si je ne me trompe pas, ce sont les chaussons de Nanou. Tout à fait. Il faut qu'ils soient plus pratiques. Alors, papy, qu'est-ce que tu penses de mon invention? C'est très inventif. Je n'ai encore jamais vu de chaussons comme ceux-là. Forcément, parce que ce ne sont plus des chaussons comme les autres. Allons-y, Poc. Oui, entrez. Tada! Regarde, Nanou, j'ai inventé ça spécialement pour toi. Une fois que tu les auras mis, tu pourras sauter si haut que tu pourras attraper tout ce que tu veux sur n'importe quelle étagère. C'est super, tu ne trouves pas? En plus, tu pourras t'en servir pour aller chez Monsieur Zoé à toute vitesse. J'ai appelé mon invention les chaussons bondissants. Merci beaucoup, Zou. C'est très ingénieux. Cette invention mérite un gros bisou. Mouah! Tu sais, nous les inventeurs, on doit avoir beaucoup d'imagination. Maintenant, tu vas les essayer, hein, Nanou? Pas tout de suite, mais plus tard certainement. Oh, c'est si gentil à toi de penser à ta vieille Nanou. Je vais les garder précieusement ici et dès que l'envie me prendra de faire des bonds, j'aurai mes chaussons bondissants à portée de main. Je suis content que ça te plaise. Allez, viens, Poc, on va inventer autre chose.
Il faut qu'on fasse quelque chose pour l'aider. Papy, tu peux me prêter ton livre, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Zou. Tiens, prends-le. Et voilà, le livre aux pages qui se tournent toutes seules. Attends, papy, il faut que tu le mettes en marche d'abord. Qu'est-ce que tu en penses, papy? Je l'ai inventé pour toi. Oh, ça m'a l'air bien pratique, Zou. Même si les pages tournent un peu trop vite. Mais c'est une belle invention. Grâce à elle, je pourrais lire plus rapidement. Je suis vraiment content que ça te plaise, papy. Je vais voir si je peux aider quelqu'un d'autre. À tout à l'heure. Papa? Mais qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu devais monter la table roulante. Oui, bah, c'est bien ce que je comptais faire. C'est trop difficile? Je peux t'aider si tu veux. Ah, merci, Zou, c'est gentil, mais non, tu ne pourras pas. Il manquait les roues dans le paquet. Attends, papa. Je crois que je peux t'aider. Ne la démonte pas tout de suite, d'accord? Je reviens dans 1 minute. Papy, vite! J'ai une idée pour une nouvelle invention. Mais j'aurais besoin de ton aide. Excellent. Alors, quelle est cette nouvelle idée, dis-moi? Tu sais, la table roulante que papa devait monter, celle qui était en kit. Oui. Eh bien, elle n'a pas de roues. Ils ont oublié de les mettre dans le carton. Effectivement, c'est très embêtant pour une table roulante. Mais on peut trouver une solution. Tu veux mettre de nouvelles roues, c'est ça? Oui, mais attends, c'est pas tout. Oh, et quoi donc? Alors, ça, ce sont les roues du caddie. Et ça, c'est un morceau de carte. Tu vois? On pourrait faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, papy? Ça me semble très bien. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Allez, mettons-nous au travail. Oh, c'est parfait. Enfin, un peu d'aide. Merci, chérie. Oui, c'est pour ça qu'on est là, mamie. Allez, ouste, vous deux. Nous nous occupons du goûter. Vous essayez de vous débarrasser de nous pour manger toute la tarte, petit coquin? Mais non, pas du tout. On veut juste aider. Voilà une excellente idée, Zou. Je vais aller me détendre un peu, moi. Je ne pensais pas qu'on s'en resservirait un jour. Comme quoi, on ne sait jamais de quoi on peut avoir besoin. Alors, si on fixe la roulette là... Ce ne serait pas mieux de la mettre ici, papy? Tu as raison, ce serait mieux là. Et voilà. Vous pourriez vous dépêcher un peu, les inventeurs. La tarte va refroidir. On arrive, mamie. C'est bientôt fini. Bah ça alors. Le goûter est servi. Apporté grâce à ma meilleure invention. La table roulante télécommandée. Oh, quelle invention formidable, Zou. Du coup, je n'aurai pas besoin de retourner au magasin. Les tables roulantes qu'ils vendent sont loin d'être aussi perfectionnées que celle-ci. Mamie, veux-tu une tasse de thé? Oh, merci, Zou. Tu es mon petit inventeur préféré. Maman, un peu de tarte aux myrtilles? Tu lis dans mes pensées, tu es très astucieux.
Cette table télécommandée est exactement ce qu'il me fallait. Félicitations, Zou. Sans l'aide de Papy et Poc, je n'y serais jamais arrivée. Qui reprendra du thé? Où est Zoé? Il devrait être là pour nous accueillir. Zoé! Qui est là? Oh, désolé, je vous ai pas entendu. Bonjour, Zoé. Oh, nous ne sommes pas en avance pour notre réservation, j'espère. Non, mais c'est que Zygmunt et Zoroastre sont encore en train de jouer sur le cours. C'est vrai? Mais pourtant, nous avions réservé il y a quelques jours. Oh, je n'en doute pas, mais c'est qu'il y a un petit problème. L'ordinateur est en panne et j'ai pas accès aux réservations. J'ai dû tout noter à la main sur ces papiers autocollants. Oh, oups! Zoé, regarde, c'est notre réservation. Tu vois? Oh. Ah oui, Zou et Zach, 10h30. Et à ma montre, il est déjà 10h33. Et effectivement, j'ai fait une petite erreur. Ça vous dérange pas d'attendre un tout petit peu? Zygmunt et Zoroastre ont bientôt terminé. On va attendre, hein, les enfants? Et pour patienter, nous allons jouer à Où est Poc? Hein? Papa! Ah, trop facile! Il est là! J'ai gagné! Balle de match! Oui! Oh, bien joué. Oh, bonjour! Je vous remercie d'avoir patienté jusqu'à la fin du match. Oh, allez-y, il est à vous. Merci. Très bien, les garçons. On va pouvoir commencer. Oui! Bonjour tout le monde. Bonjour Zou, bonjour Zach. Bonjour. Salut. Bonjour, on joue au tennis! Bonjour Zoé. Tu as eu le temps de t'occuper de notre musique pour le cours de danse? Ouais. Mais va falloir patienter. Zou et Zach n'ont pas fini de jouer, je les ai déjà fait attendre. On a attendu super longtemps. On a même joué à cache-cache avec Poc. Oh, mais Zoé, nous avons réservé la salle pour cette heure-ci, n'est-ce pas? Oui. Mais mon ordinateur est en panne et j'ai dû tout noter sur ces petits bouts de papier. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Oh, c'est embêtant, les filles attendent leur cours de danse. Eh oui, je ne dis pas le contraire, hein, mais je suis désolé. Vous pourriez peut-être jouer à cache-cache quelques instants. Dès qu'ils ont fini leur partie, ce sera votre tour. Mais maman m'emmène faire des courses après la danse. Et moi, j'ai un cours de dessin à donner dans 1 heure. Je ne peux pas attendre non plus. Oh, oui, bien sûr, je comprends. Vous pourriez peut-être partager le gymnase avec les filles, juste pour cette fois. Oh, j'imagine qu'on peut essayer. Tant que nous faisons tout pour respecter chacun notre espace, ça devrait fonctionner. Qu'en penses-tu, Zena? Ce n'est pas l'idéal, mais... Elzé, Zinnia, que diriez-vous de partager le gymnase avec les garçons juste pour cette fois? Ça me dérange pas. D'accord. Bien, dans ce cas, c'est réglé. Très bien. Alors, le tennis sera de ce côté et le cours de danse aura lieu là. Amusez-vous bien et appelez-moi s'il y a un problème. On tend les bras. Comme ça? Non, pas vraiment. Gardez les bras souples et détendus, comme ça. Mais c'est toi qui as dit de tendre les bras. Non, je crois que vous m'avez mal comprise. Saute! Elzé, pourquoi as-tu sauté? Parce que tu me l'as demandé. Non, je n'ai rien dit. Je crois que c'était le père de Zou. Il faut dire qu'il parle fort. Comment on va arriver à danser si on l'entend tout le temps? Eh bien, nous allons devoir nous concentrer. Peut-être qu'un peu de musique nous aidera. Allez, Zou, cours te replacer. Youpi! Je t'ai dit de courir, Zou. Je t'ai pas entendu.
Ce n'est pas grave, on va réessayer. Zach, je vais compter jusqu'à 3 et tu enverras la balle vers Zoo. Et 1, 2, 3. Oh! Hé, j'étais pas prêt. Je croyais que je devais envoyer la balle à 3, c'est ce que j'ai fait. Ah non, non, je n'avais pas encore commencé à compter. Sauter. Mais non, pas vous. Vous n'avez pas reconnu Zena? Elle disait aux filles de sauter. Papa, on peut pas jouer au tennis comme ça. Oh, je comprends plus rien. Les enfants, je sais que ce n'est pas facile, mais vous devez vous concentrer un petit peu plus, tous les deux. C'est juste pour cette fois. Allez, à toi de servir, Zach. Bien joué. Bras tendus. Oh non. Oh. Oh. Zou, fais attention quand tu vas chercher la balle. Pardon, Zinnia. Oh oui, désolée. C'est pas facile de partager le gymnase, maman. Oui, je le sais bien, Elzé. Zou, Zach, vous pouvez éviter d'envoyer la balle vers nous? Désolée. Désolée. Bien, alors, on se penche et on tend le bras vers la gauche. Et... Oh, c'est pas vrai! Je suis désolé, Zena. Je leur ai pourtant répété de faire attention en tapant la balle. Oh, c'est pas grave. Après tout, on fait comme on peut, vu les circonstances. Excuse-nous encore. Allez, les garçons, on va réessayer. Si on augmente le volume, vous vous concentrerez peut-être plus facilement. Sauter. Aïe! Oh, c'est n'importe quoi! C'est vraiment trop difficile, maman. Oui, je sais. Renvoie-la, Zach. Quoi? Oh! Elle m'énerve, cette balle! J'abandonne. Je crois que Zinnia n'a plus envie de partager la salle, maman. On pourrait peut-être s'arrêter pour aujourd'hui. Oh, mais il nous reste encore beaucoup de temps. Moi non plus, j'ai pas envie d'arrêter, Elzé. Je crois que j'ai une bonne idée. Zou a raison. Si on doit partager le gymnase, autant faire quelque chose tous ensemble. Mais moi, tout ce que je veux, c'est danser et rien d'autre. Sinon, je préfère encore rentrer chez moi. Qu'est-ce que t'en penses, Zach? On peut jouer à tout ce que tu veux. Mais moi, je veux jouer au tennis. Écoute, voilà ce qu'on peut faire. D'accord. Bonne idée, on peut essayer. Super! Et c'est parti pour le match! Très jolie pirouette, Elzé. Waouh, je suis d'accord avec ta maman, Elzé. Et je suis sûre que si tu tends un peu plus le bras, tu pourras envoyer la balle beaucoup plus loin. Merci du conseil, Zou. Je vais essayer de jouer au tennis comme ça. Plie un peu plus les genoux, Elzé. Alors, Zena, on essaye de prendre ma place d'entraîneur? C'est bien possible. Ya! Bien joué, Elzé. Youpi! Bravo! Zinnia, je croyais que t'avais pas envie de jouer. C'est vrai, j'avais pas envie, mais ça a l'air très amusant. Excellent! Partager, c'est mieux que de rester sur la touche. À toi de jouer, Zinnia. Ya! Youpi!
presque envie que Zoé nous redonne le gymnase en même temps la prochaine fois. Qu'est-ce que tu fais, papy? Je suis en train de planter des fleurs, Zou. C'est quoi comme fleurs? Celles-ci sont des gardénias. Elles sont belles, hein? Maman a dit oui. Je peux rester jouer avec toi toute la journée. Super, Elzé. À quoi on pourrait jouer? Je sais, si on jouait au valeureux chevalier qui délivre une princesse emprisonnée dans un château. Oui, d'accord, mais cette fois, c'est toi qui fais la princesse. Moi, une princesse? Tu trouves que j'ai l'air d'une princesse? Non, pas du tout. Mais j'ai envie d'être le chevalier cette fois. Eh bien, les enfants, pourquoi ne seriez-vous pas tous les deux chevaliers? Oui, bonne idée, papy. Ah oui. Très bien. Je crois même que j'ai tout ce qu'il faut pour faire de vous de vrais chevaliers. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Oui. Génial. Il est là, Elzé. Qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu revenais tout de suite. Désolé, les enfants. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver ce que je suis venu chercher. Oh. Tiens, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Abracadabra! Oh. Mais papy, où est-ce que tu les as trouvés? Ah, ça. Voyez-vous, les enfants, il se trouve que je suis un magicien qui a de grands pouvoirs. Oh oui, tu as fait apparaître nos casques de chevaliers. Parfaitement. Voilà 2 casques pour 2 valeureux chevaliers. Waouh, ils nous vont super bien. Waouh, avec ces casques, on sera les plus grands chevaliers du monde. Oui, mais qui on va sauver alors? C'est vrai, tu as raison. On n'a plus de princesse maintenant. Je pense que je connais quelqu'un qui a grand besoin d'être sauvé. Il me semble bien qu'une reine des fées est retenue prisonnière dans ce château enchanté. Une reine des fées? Dans la maison? Je veux dire, dans le château? Oui. Ça me revient. C'est la reine à la cape dorée. Libérer une reine? Waouh! Ça, c'est une mission parfaite pour des chevaliers comme nous. Mais pourquoi la reine à la cape dorée est emprisonnée? Eh bien, c'est parce qu'elle est la meilleure cuisinière du royaume et qu'une méchante sorcière veut lui voler ses recettes. Mais hélas, malgré tous mes pouvoirs magiques, je n'arriverai jamais tout seul à sauver cette reine des griffes de la sorcière. Brave chevalier, acceptez-vous de m'aider à la libérer? Oui! Mais n'imaginez pas que votre quête sera facile, parce que... pour entrer dans le château, il faut d'abord échapper au féroce, au redoutable crocodile. Croc, 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 croc. Ne marchez pas sur l'herbe, valeureux chevalier, ou le crocodile vous attrapera. Attention, baby, le crocodile est derrière toi. Oh là là, il est vraiment féroce, ce crocodile. Zou, au secours, je suis tombée dans l'eau. Croc, croc, croc. Croc, 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 croc. Croc, 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 croc. Ouf. Il a bien failli nous gober tout cru. Regardez, l'entrée du château est gardée par un terrible dragon. Il est endormi. Il faudrait qu'on arrive à entrer sans le réveiller. Oups. Oh non, le dragon s'est réveillé. Il va cracher du feu sur nous. Il a l'air affamé. Il va nous dévorer. J'ai quelque chose qui pourrait nous aider. C'est quoi? De la nourriture pour dragon. Puissant dragon, tu veux bien nous laisser passer pour qu'on puisse entrer dans le château? Tu t'es fait un ami, Zou. Il va peut-être nous aider à trouver la reine. Bonne idée, papy. Dragon, peux-tu nous aider à trouver la reine des fées?
On est bientôt arrivé à la chambre où est emprisonnée la reine. Mais il n'y a personne ici. Regardez, une cape dorée. Tu crois que ça peut être la sienne? Je pense que c'est ça, oui. Où peut-elle bien être? Papy magicien, tu n'as pas dit qu'elle était bonne cuisinière? Mais oui, c'est ça. Elle est sûrement dans la cuisine. Tu as sans doute raison. Direction la cuisine, les enfants. Hop! Pardon, mes braves chevaliers. Oh, je crois que c'est la sorcière. Vite, cachons-nous, ou elle va nous changer en statue avec sa baguette magique. La cape magique va vous cacher. Venez. Oh, mais qu'est-ce que... Chut. Ouf, vous l'avez échappé, belle chevalier. Si la reine est emprisonnée dans la cuisine du château, on va avoir du mal à la délivrer, je le crains. La porte est fermée. Il faut chercher les clés. Elles sont là. Allez les chercher. Pendant ce temps, je ferai le guet. C'est trop haut. Mais comment faire? Eh oui! Notre dragon va pouvoir nous aider. Allez! Vas-y, dragon. Oui, c'est bien. Bravo, dragon. Maintenant, on délivre la reine. Mais soyez prudents. La cuisine est défendue par un des gardes de la sorcière. Vite! Regardez, elle tient une lance magique. C'est ce que je disais. Elle surveille la reine pour l'empêcher de fuir. Mais on ne pourra jamais passer. Sauf si on réussit à désactiver sa lance magique. Espérons que mes pouvoirs magiques seront assez puissants. Abracadabra! Oh? Ça y est, la porte est ouverte. Bravo! Maintenant, vous deux, allez libérer la reine. Je vous attendrai dehors. Mais où sont-elles passées? Elles étaient pourtant bien rangées là. On l'a trouvée. Oui! Oh, mais les voilà, mes passoires. Et dire que je les ai cherchées partout. On est venu vous délivrer, votre majesté. Me délivrer? Oui, venez avec nous. Le magicien nous attend dehors. Le magicien? Zou, Elzé. Mais enfin, de quoi parlez-vous? On a échappé à un redoutable crocodile et à un dragon affamé. Et on a failli être transformé en statue de pierre par une vilaine sorcière. Oh là là, quelle histoire! Mais je n'ai pas le temps de jouer avec vous. J'ai le déjeuner à préparer. Mais, votre majesté, le garde de la sorcière va revenir avec sa terrible lance magique. Il faut partir d'ici. Dépêchons-nous. Le magicien vous attend. Oh, dans ce cas, je vous suis. Voici votre cape dorée, votre majesté. Mais où m'emmenez-vous comme ça? Le déjeuner ne sera jamais prêt à temps. Pas besoin de préparer le déjeuner. Aujourd'hui, je vous emmène au restaurant. Pardon, à un banquet. Un banquet? Oui, et je pense que nous ferions bien d'emmener nos deux chevaliers avec nous pour nous servir d'escorte. Oui! Votre carrosse n'attend que vous, votre majesté. Hein? Il est génial ce jeu, hein Zou? Oui, c'est comme ça quand on a un papy magicien.
Qui viendra sauver une princesse perdue dans la grande forêt sombre? Moi, je suis Messire Zou. Et voici mon fidèle écuyer, Poc. Je suis sauvée. Messire Zou, ramenez-moi à Elzeland. Vous voilà, saine et sauve, princesse. Merci, chevalier. Comment puis-je vous remercier? J'aimerais être roi. Pas question, Zou. Mais Elzé, quand on joue au chevalier et à la princesse, le chevalier sauve toujours la princesse et devient le roi. C'est la règle. Pas cette fois. On est à Elzeland. C'est moi, la future reine Elzé. Ah, eh bien si c'est ça, moi aussi je vais avoir mon propre royaume. Voici mon royaume. Je vais l'appeler Zooland. Toi, tu seras ma mascotte royale, Poc. À partir de maintenant, c'est moi qui commande. Il faut que j'aille l'annoncer à tout le monde. Maman, papa, j'ai une grande nouvelle. Ah oui, laquelle? Désormais, nous habitons au royaume de Zooland. Et moi, je suis le roi. Donc, c'est moi qui commande. Vraiment, mon Zou? Mais tu ne peux pas être roi si tu n'as pas de couronne. Oh, je n'y avais pas pensé. Maman a raison. Tous les vrais rois portent une couronne. Si j'en trouve une, je pourrais être roi? Si tu trouves une couronne avant le déjeuner, tu auras la permission de t'asseoir en bout de table et d'être le roi. Youpi! Je vais être roi! Mais attention, tu n'as que 30 minutes pour te trouver une couronne. Je vais être roi, je vais être roi. Nanou, tu sais quoi? Je vais être roi. Tu vas être roi? Oui, mais il me faut une couronne. Où je peux en trouver une? Oh, je n'en sais rien. Je ne me souviens pas avoir vu de couronne, mais tu vas aussi avoir besoin d'un trône. C'est quoi un trône? C'est un siège majestueux sur lequel s'assoient les rois. Il m'en faut un pour midi. Oh, un couronnement pour le déjeuner, comme c'est charmant. Un quoi? Un couronnement. C'est quand un nouveau roi met sa couronne pour la première fois devant ses loyaux sujets. Je dois me dépêcher, sinon je risque de rater mon couronnement. Bonjour, papy. Bonjour, mamie. Oh, bonjour, Zou. Si je trouve une couronne et un trône avant l'heure du déjeuner, j'aurai le droit de m'asseoir en bout de table et d'être le roi de Zooland. C'est là que nous habitons maintenant. Moi, je serais très fier si mon petit-fils était roi. Si tu veux être pris au sérieux en tant que roi, il te faut un manteau royal violet. C'est indispensable. Un manteau royal? Oh, papy, comment je vais pouvoir trouver tout ça avant le déjeuner? C'est beaucoup trop dur. Tu sais, les rois ont toujours des conseillers royaux et je serais heureux de t'aider dans ta quête, Zou. Oh, merci, papy. Viens. D'accord. Bon, d'abord, une couronne. Waouh! De quoi j'ai l'air? Et d'une très jolie lampe. Que penses-tu de ceci? Ça ne ressemble pas non plus à une couronne. Ah, si on en fabriquait une en papier journal, ça fera l'affaire. Laisse-moi essayer. Et voilà! Maintenant, j'ai une couronne. Oh, bravo, Zou! Il me faut encore un trône majestueux. Trop commun. Trop petit. Oui. Zou, tu es prêt à être roi? Il est presque l'heure du déjeuner. Pas encore. Je peux emprunter ça? Bien sûr. Merci. Oh, ça brille.
Un trône doit être couvert de jolies décorations. Que dirais-tu d'utiliser ceci? Merci, papy. Ce trône est vraiment majestueux. Ouah. Plus qu'une mission à remplir. Mais où allons-nous dénicher un manteau royal violet? La robe de chambre de papa. Oh non, sa robe de chambre est bleue. Il faut que je trouve quelque chose de violet. 5 minutes, Zou. 5 minutes. Zou, le déjeuner est prêt? Oui, presque, Nanou. Je peux t'emprunter ta couverture, c'est pour me fabriquer un manteau royal violet. Oh, bien sûr que oui, mais elle n'est pas violette, elle est couleur lavande. Lavande? Il me faut du violet. Je n'ai rien trouvé. Plus qu'une minute, Zou. Oh non! Mamie, je peux t'emprunter ta serviette? Oui, Zou, je te la prête. Chouette! Je suis prêt! Youhou! Youhou! J'ai le grand honneur de couronner devant vous le roi de Zooland, roi Zou Ier. Vive le roi Zou! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Oh, j'aime beaucoup les couronnements. Et voici la tarte du couronnement. Maintenant que je suis roi, c'est moi qui prends les décisions importantes. Oh, quelle décision, votre majesté? Par exemple, à quel jeu on va jouer après manger, et à quelle heure j'irai me coucher, et quel parfum de classe on mangera, et je déciderai de quel côté de mon lit je dormirai, et quel jour j'irai à l'école, à moins que je décide de ne plus y aller. Oh. Eh bien, moi, je vais prendre la dernière part de tarte. Ah non, moi aussi, je comptais manger cette part. Je suis le père du roi. Et moi, je suis son conseiller royal. C'est à moi. Non, à moi. Arrêtez de vous chamailler. Roi Zou, vous allez devoir prendre une décision, on dirait. Alors, qui mangera le dernier morceau de tarte du couronnement? Il n'y a qu'une seule part et 2 sujets se la disputent. C'est dur de choisir. Partagez. Qu'on partage? Oui, couper la part en 2. Oh, je suis d'accord. Mais moi aussi. Vous avez pris une décision digne d'un roi, votre majesté. Félicitations. Oui, mais il y a beaucoup d'autres décisions à prendre, roi Zou. Ah oui. Comme qui va utiliser la salle de bain en premier? Qui est de corvée de vaisselle cette semaine? Qui sortira les poubelles la semaine prochaine? Ça ne me plaît plus trop d'être roi. C'est dur de prendre des décisions. Mais c'est le travail des rois, Zou. Ça vous embête si j'arrête d'être roi? Peut-être que papa peut me remplacer? Ah, eh bien, si vraiment tu insistes, oui. Je te sacre roi, papa. Hip hip hip, hurrah! Hurrah! Ce qui veut dire que tu es la reine, maman. Moi, je veux bien être votre petit prince. Tu as toujours été notre petit prince, mon Zou, et tu le seras toujours. Hip hip hip, Hurrah! Vive le prince! Elsie? Tiens, Zou, tu es toujours roi? Oh, non, j'ai arrêté. Ce n'était pas si drôle que ça d'être roi. Et toi, tu es toujours reine? Non, moi aussi j'ai abandonné. Il y a trop de décisions à prendre. Je préfère jouer aux princesses pour le moment. Alors, je serai chevalier. Viens, partons à l'aventure. Je suis sûre qu'il y a des dragons qui se cachent dans cette forêt sombre. Allons-y. Regarde, un dragon. Ah! Il avance droit sur nous. Je vais vous sauver, princesse. Allez, viens. Vous m'avez bien coincé, monsieur Wellington. Eh oui,
Il n'est pas encore né, le bandit, qui aura raison de moi. Je suis bien plus rusé que tous les malfaiteurs. Excusez-moi, les enfants. Vous pouvez vous lever un instant, C'est s'il vous terminé. plaît? Monsieur Wellington, comment saviez-vous que c'était moi? Merci, vous pouvez vous rasseoir. Vous n'avez commis qu'une seule erreur, Mugsy. Tu cherches quelque chose, maman? Ne t'en fais pas. Continue de regarder la télé. On peut chercher avec toi? Oui, j'aide souvent ma maman à chercher les choses qu'elle perd. Je crois, enfin je ne suis pas sûre, mais je crois que j'ai garé le petit miroir que tu m'as offert. Il ne peut pas être bien loin. Je l'avais il y a 1 minute. Oh, celui que je t'ai offert pour ton anniversaire? Zou, je sais que tu as mis beaucoup de temps à le décorer et à ramasser tous les coquillages. Ne t'inquiète pas, maman, on va le retrouver. Je vais vous aider. Merci, Elzé. Moi aussi. Dis-nous, maman, où était-il la dernière fois que tu l'as vu? Il était dans ma chambre. Très bien. On n'a qu'à revenir sur tes pas. Tu vois, c'est un peu comme remonter dans le temps. Remonter dans le temps. D'accord. Allons-y. Voilà, j'étais dans ma chambre en train de me maquiller tranquillement. Puis, le téléphone a sonné, je suis sortie et... Ah oui, je suis sûre que j'avais le miroir à la main. Et ensuite? Je suis allée au salon pour répondre au téléphone. Donc, on doit revenir au salon. Donc, j'ai répondu au téléphone, puis mamie m'a appelée. Elle voulait que je l'aide à sortir un plat du four. Alors, je suis allée dans la cuisine. Quand je suis arrivée, il y avait de la fumée partout. Mamie avait fait brûler sa tarte. Tu as peut-être posé le téléphone et le miroir quelque part pour l'aider. Oui, mais si c'est le cas, je n'arrive plus à me rappeler où. Il doit bien être quelque part. Je me souviens. Ensuite, je suis allée chercher le courrier dans la boîte aux lettres. T'en as fait des choses. Allons chercher là-bas. Et puis, je suis retournée dans la maison. On n'a pas encore regardé dans la boîte aux lettres. Ah, tu as raison. Ah, c'était une bonne idée, Elzé, mais... Elzé! Oh, Coucou! Bonjour! Elzé, sais-tu où sont passés les autocollants? Je ne les trouve plus. Ça doit être la journée des mamans qui perdent leurs affaires. Je reviens tout de suite. J'arrive, maman. Je crois que je sais où ils sont. Allez, reprenons les recherches. Ça ne peut pas être bien compliqué de trouver un miroir avec des coquillages dessus. C'est ça! Zou, c'est vrai, je l'ai décoré avec des coquillages. Mais en dessous, c'est du métal. Et oncle Xavier a un détecteur de métaux. Pas vrai, papy? Mais oui, on l'a vu jouer les chasseurs de trésors sur la plage. Vous croyez qu'il voudra nous le prêter? J'en suis sûre, Zou. Allez lui demander. Le voilà. C'est le tout dernier modèle, vous savez. Il est extrêmement sensible. Il détecte toutes sortes de métaux, mais surtout, faites-y bien attention. Waouh, c'est promis. Merci, oncle Xavier. Il faut mettre le casque et attendre le signal sonore qui indique... Oh, je laisse ça à Zou. Il a l'oreille bien plus fine que moi. D'accord. Écoute, Zou.
Plus tu te rapprocheras d'un objet métallique, plus le bip sera fort. Compris? D'accord, oncle Xavier. Tu sais, Xavier, c'est une idée très ingénieuse que Zou a eue là. Tu aurais dû y penser quand j'ai perdu ma boucle d'oreille hier. Oui, c'est vrai. Je t'aiderai à la chercher dès que j'aurai retrouvé le miroir de maman. Merci, Zou. Et bonne chasse au trésor. J'entends quelque chose. C'est par là, papy. Oh, bien vu, Zou. Les bips sont de plus en plus forts. Ha ha! Oh, c'est juste une truelle. Ce n'est pas juste une truelle, Zou. Ça fait une éternité que je la cherche partout. Bon, au moins on a trouvé quelque chose. On continue de chercher, papy? Mais absolument, Zou. Après tout, notre chasse au trésor ne fait que commencer. Rien du tout. Pourtant, j'étais sûre de l'avoir laissé dans la cuisine. S'il n'est ni dans la cuisine, ni dans le jardin, il est forcément ici. Papy, la machine fait des bips. Ah, tu l'as trouvé? Formidable! Oh, c'est seulement un stylo, papy. Seulement un stylo? Oh, c'est mon stylo préféré et j'étais certain de l'avoir perdu. C'est toujours pareil, on cherche un objet, on en retrouve plein d'autres qui n'ont rien à voir. Oui, mais on n'a toujours pas retrouvé ton miroir. Ah, tu sais, on le retrouvera peut-être quand on cherchera autre chose. Mais on ne va pas abandonner, pas vrai? Nous avons cherché partout. Même le détecteur de métaux n'a rien trouvé. Mais il est forcément quelque part. Pas vrai, papy? Tu as raison, Zou. On continue les recherches. Youpi! Oh. Non. Hein? Hein? Non. Attends! Remonte un peu plus. Le signal est de plus en plus fort. Ah, ce sont sûrement les pièces métalliques du téléphone. Mais j'entends encore les bips. Regarde! Maman, ça y est, on l'a retrouvé. Ah, bravo, Zou. J'ai dû poser ce couvercle dessus avant de décrocher le téléphone. C'est une grande première pour le détecteur de métaux de Xavier. D'habitude, il ne trouve jamais rien. Oh, mamie, j'ai trouvé les autocollants. Je suis revenue vous aider à chercher. Tada! Il était juste à côté du téléphone. Ah, tant mieux. J'aurais aimé vous aider, mais ce qui compte, c'est que vous l'ayez retrouvé. Elzé, tu peux encore nous aider. Tu peux me donner quelques autocollants, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je reviens tout de suite. Maman, regarde bien. Attention. Maintenant, si tu perds ton miroir, il faudra juste que tu éteignes la lumière. Et tu le retrouveras tout de suite. C'est malin, hein? Waouh, c'est super joli. Et c'est aussi très astucieux. Oh, mon Zou, viens m'embrasser. J'aimerais bien chercher la boucle d'oreille de Tante Zelda. Un autre trésor? Oh, en avant, moussaillon! Je croyais que tu voulais être policier plus tard. Plus maintenant.
Je veux être astronaute et partir à la conquête de l'espace. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans le parc? Il prépare le concours de danse. Il y a un concours de danse? Oui, tu ne le savais pas? Il a lieu ce samedi. Ne compte pas sur moi. S'il y a un métier que je ne veux pas faire plus tard, c'est danseur. Au revoir, Elzé. Au revoir. C'est vraiment gentil à toi de t'occuper de Zinnia. Elle sera bien sage, n'est-ce pas, ma chérie? Elle est tellement adorable. Oui, malheureusement, les petites filles, même très bien élevées, ne sont pas invitées au déjeuner organisé par Monsieur le maire. Bonjour, maman. Devine ce qu'on a fait à l'école. On a étudié les planètes et l'espace et les astronautes et... Oh. Bonjour, tante Zelda et oncle Xavier. Salut, Zinnia. Coucou, Zou. Maintenant que notre petit Zou est là, vous allez pouvoir vous amuser tous les deux. Allez. Oui, il ne faudrait pas faire attendre Monsieur le maire, n'est-ce pas? Au revoir, ma chérie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Amusez-vous bien. Merci, au revoir. Alors, Zinnia, qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui! On pourrait jouer au monstre de l'espace. Moi, je serais le brave aventurier. Et toi, tu serais la créature gluante de la planète Garg. Moi, je veux m'entraîner à danser. À danser? Oui, je me suis inscrite au concours. Et c'est moi qui vais gagner. C'est papa qui l'a dit. Pointer, plier, pointer et fermer. Pourquoi tu ne sais pas? Moi? Danser? C'est pour les filles, la danse. Les garçons aussi, ils dansent. Tu ne connais pas Rudolf Zebraïev? Non. C'est un danseur de ballet russe célèbre dans le monde entier. Oh. Pointer, plier et fermer. Zou, la danse, ce n'est pas de la rigolade. Mais je ne me moquais pas de toi, ni de ta danse. Et puis moi, si j'en faisais, je suis sûre que je danserais bien mieux. Oh! Eh bien, si tu es aussi doué que tu le dis, pourquoi tu ne t'inscris pas à ce concours? D'accord, je m'inscris. Génial! Formidable! Zou va s'inscrire au concours de danse. Et pointer, pointer et fermer. Merci mille fois de t'être occupé de Zinnia. Au revoir. À bientôt. Zou, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air contrariée. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je refuse de mettre un tutu. Tout le monde va se moquer de moi. Et en plus, je ne sais pas danser. Pointer, plier, plier. Oh, mon Zou. Tu ne crois pas que tu aurais dû y penser avant de dire n'importe quoi à Zinnia? Chouette! Cet après-midi, je vais jouer au foot au parc. Hein? Oh non, c'est vrai, il faut que je m'entraîne pour le concours de danse. Oh! Bonjour, mon Zou. Alors, comment va mon petit danseur ce matin? Danseur? Je ne savais pas que tu t'intéressais à la danse, Zou. Pas du tout. Seulement, j'ai dit que je participerais au concours de danse. Et du coup, je vais être obligée de porter un tutu. Bon, mais comment en es-tu arrivé là? Zinnia a dit qu'elle était la meilleure et qu'elle allait gagner. Et je crois que Zou n'a pas réfléchi avant de parler. Et il s'est inscrit lui aussi à ce concours. Ce n'est pas drôle du tout. Tout le monde va se moquer de moi avec mon tutu. Tu n'es pas obligé de porter un tutu. Tu n'es pas obligé de faire de la danse classique. Justement, si. Zou, j'ai lu un article dans le journal à propos du concours. Ce n'est pas que de la danse classique. Tous les styles sont acceptés. Et je parie que nous pourrons en trouver un qui te conviendra parfaitement. Viens, je vais sortir mon vieux gramophone et on va y réfléchir ensemble.
D'accord, je veux bien essayer. Alors... Ah, bien, maintenant, voyons voir. Et voilà. Alors, qu'en dis-tu? Pas mal. Ça ne ressemble pas du tout à la danse classique. J'espère bien. Vois-tu, c'est ce que j'appelle ma danse excentrique. Bon. Et si tu essayais pour voir? Bon, d'accord. Zou, est-ce que ça va? Oh, je suis sûr qu'avec un peu d'entraînement, tu te débrouilleras très bien. Zou, tu peux baisser un peu la musique? Elle me gêne, je m'entraîne pour le concours de danse de samedi. Oh, toi aussi tu t'es inscrite? Oui, mais je ne suis pas satisfaite. Je n'arrive pas à danser correctement. Mais attends une minute, tu t'es inscrit au concours? Mais tu m'avais pourtant dit que tu ne voulais... Hé, j'ai changé d'avis. Ouah, mais je ne suis pas très douée pour danser non plus. Eh bien, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites chacun de votre côté, pourquoi ne dansez-vous pas ensemble? Et d'ailleurs, je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. Est-ce que c'est de la danse classique? Bien sûr que non. Suivez-moi. Mamie et moi, nous allons vous montrer. Chouette! Waouh, vous êtes très doué. Oui, alors toi aussi, mamie, tu sais danser? Coquin! Bon, tu veux essayer, Zou? D'accord. Voilà, c'est ça. Gauche et droite et ensuite tourne. Gauche et droite et ensuite tournez. Bravo les enfants, bravo! Eh bien, je crois qu'ils sont prêts. Oui, et je pense qu'ils vont faire un triomphe au concours. Bienvenue à notre grand concours Danse dans le parc. Pour commencer, je vous demande d'applaudir bien fort Zach Zoé. Merci d'accueillir notre deuxième participante, Zinnia. Et maintenant, pour finir ce concours en beauté, voici Zou et Elzé. Bravo! Oh, je suis tellement fier. Oh, oui, bravo! En l'absence de Monsieur le maire qui ne peut malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui, c'est moi qui vais remettre le premier prix du concours de danse à Zinnia.
Bravo à toi aussi, Zou. Elzé et toi, vous avez assez bien dansé. Merci, Zinnia, mais tu sais, la prochaine fois... La prochaine fois je me contenterai de jouer au monstre de l'espace. Mais danser, c'était rigolo. Oui, bravo les enfants. Je crois que le badminton est mon sport préféré. Oui, moi aussi, Zou. Dites-moi les enfants, rappelez-moi ce qu'il faut pour jouer au badminton. Un volant, on l'a oublié. Attrape. Heureusement que papa y a pensé. Merci, papa. Poc, c'est pas un oiseau, c'est un volant pour jouer au badminton. Regarde. Oh, c'est bizarre, d'habitude, il n'y a pas de musique pendant le badminton. Zou, Elzé, je suis désolé, mais le badminton est annulé aujourd'hui. L'école de danse doit fermer pendant quelques semaines car le bâtiment est en travaux. Le cours de danse classique va avoir lieu ici. De la danse? Salut, Zou. Salut, Elzé. On fait de la danse classique. Je me débrouille très bien, regardez. Zinnia est particulièrement douée, n'est-ce pas? Ah, ça tu l'as dit. C'est une vraie petite ballerine, oui. Exact. Regardez ce que je sais faire. Oh, dites-moi, vous étiez venu jouer au badminton? Oui. J'ai une idée. Et si vous participiez au cours de danse avec les autres? Ah, oui. D'accord, ça peut être amusant. Youhou! Tu vas voir, je suis sûre que tu vas adorer. Viens, papa. Zou, mais où est-ce que tu cours comme ça? Oh. Je vais prévenir Zena qu'Elzé est restée assister au cours de danse classique. D'accord, papa. Je comprends pas comment ça peut leur plaire. Ça a l'air tellement ennuyeux, la danse. Zou, je croyais que tu allais jouer au badminton avec Elzé. Moi aussi, maman. Mais l'entraînement a été annulé à cause de... Désolée, Zou. Allô? Ah, salut, Zelda. Oui? Un cours de danse? Ça a l'air amusant. Pourquoi Zou n'est pas resté? Je vais aller en discuter avec lui et on arrive. Oui. Au revoir, Zelda. À tout de suite. Zou, c'était ta... Zou? Ah. Chérie, j'aimerais bien que tu ranges tes affaires. Zou? Ah, te voilà, Zou. Je viens d'avoir ta tante Zelda au téléphone. Elle m'a dit qu'il y avait un cours de danse au gymnase et que tu... Désolée, maman, je ne peux pas y aller. Je suis en train d'aider mamie à faire son gâteau. Mais Zou, tu viens juste d'arriver. Et de toute façon, il est fini, j'allais le mettre au four. Allez, viens avec moi. Je vais chercher mon manteau. Zou? Oh? Mais où est passé Zou? Je n'en sais rien, il était là il y a une seconde. Oh, c'est dommage, il va rater le cours de danse. Le cours de danse? Tu es là, Zou? Zou, où es-tu? Qu'est-ce qu'il ferait dans la baignoire?
Bonjour, ma chérie. Tu as perdu quelque chose? Oui, Zou. Zelda m'a appelé pour me dire qu'il y avait un cours de danse au gymnase. Je lui ai dit qu'on venait, mais depuis, impossible de trouver Zou. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? Non, j'étais chez la voisine. Mais je suis sûr que Zou n'est pas intéressé par la danse. J'étais là quand Zelda lui a demandé de participer au cours. Il est sorti du gymnase rapidement, en disant que ça avait l'air ennuyeux. Ah, c'est pour ça qu'il est parti. J'aurais dû lui demander si ça l'intéressait avant de lui dire que je l'emmenais. Ah, c'est dommage qu'il ne veuille pas essayer. Bon, tu ne sais vraiment pas où il peut être. Va voir dans le garage. Je crois que j'ai entendu du bruit en rentrant. Avec papy, bien sûr. Comme ceci, Zou. Tiens la chaise longue bien droite pendant que je resserre cette vis. Ah, papy, est-ce que Zou est avec toi? Oui, tu pourrais me passer cette clé, celle qui est juste là. C'est celle-ci que tu veux? Oui, parfait. Oh. Qu'y a-t-il? C'est mon assistant. Il a disparu. Oh non, Zou. Entrez! Coucou, Nanou. Je peux t'aider à faire quelque chose? Oh, je veux bien, Zou. Mais quoi? Oh, j'en sais rien. N'importe quoi. Zou, quelque chose ne va pas? Non, c'est que... Je devais aller jouer au badminton avec Elzé. À la place, il y avait un cours de danse au gymnase. Ils m'ont demandé de participer. La danse classique, c'est ennuyeux. La danse classique? Ennuyeuse? Oui, regarde. On dirait qu'ils ne font que rester sur place et lever les jambes très lentement. Quand on joue au badminton, on bouge beaucoup plus. Zou, tu veux bien m'apporter cet album? Merci. Tu sais, Zou, autrefois, j'étais amie avec un célèbre danseur de ballet classique, le grand Zininski. Il savait bouger comme aucun autre zèbre. Regarde, Zou, là, c'est Zininski dans son plus grand rôle, l'après-midi d'un zèbre. Waouh! Oh, Zininski était un excellent danseur. Je me souviens d'ailleurs que tout le monde ne parlait que de lui à l'époque. Oh, il a l'air vraiment fort et gracieux et athlétique. Oh, ça oui. Oh, c'est vrai. Oh, c'était le meilleur. Ça alors, tu n'as toujours pas retrouvé Zou? Je me demande où il peut être. L'appartement de Nanou est le seul endroit où je n'ai pas encore cherché. Oui, entrez. Oui, très bien, Zou. Garde les bras tendus, lève la tête un peu plus haut. Oh, magnifique. Excellent, Zou. Un vrai petit danseur en herbe. Zou, papa m'a dit que tu trouvais la danse classique ennuyeuse. Non, maman. En fait, j'adore la danse. J'aimerais beaucoup aller au cours. Eh bien, c'est un peu tard maintenant, Zou. Peut-être la semaine prochaine. D'accord. Et si on continue à s'entraîner, Nanou? Si tu veux. Pirouette, plié, tendu. C'est bien. Zinnia est vraiment faite pour la danse classique, non? D'ailleurs, je pense qu'elle tient ça de moi. Zou n'est pas mauvais non plus. Zou, avoue, tu t'es entraîné? Oui, avec Nanou. C'est un très bon professeur. Oh. Et
prendre quelques pas, Nanou? Bien sûr. J'espère que t'aimes bien les bisous parce que Nanou commence toujours les entraînements comme ça. Oui, j'adore le samedi. Papy, tu viens faire de la balançoire avec moi? Hein? Où est Poc? Poc? Poc! Poc? Poc! Où es-tu, Poc? Poc! J'ai l'impression que ça vient de cet arbre. Je vois rien, c'est trop haut. Je ne vois toujours rien, papy. Oh! Non, moi non plus, Zo. Si seulement j'étais grand comme une maison, je verrais beaucoup plus de choses. Malheureusement, je ne peux rien faire à ce sujet. Mais je peux t'aider à voir ce que Poc a trouvé, sans que tu n'aies à grandir d'1 centimètre. Comment ça, papy? Allons voir dans le garage. Poc, on y va, tu viens? Oh, j'ai trouvé! C'était ça que je cherchais. Je vais voir le sommet de l'arbre avec tout ça. Non, pour ça, il nous faut encore un petit quelque chose. Oh. Hein? Des tuyaux en plastique et 2 vieux miroirs. C'est avec ça que nous allons fabriquer un périscope. Tu vas pouvoir regarder jusqu'en haut de l'arbre et même derrière les coins si tu veux. C'est vrai? Oui, car les miroirs reflètent les images, Zou. Ah, j'ai compris. Le miroir du haut nous montrera ce que Poc fabrique dans l'arbre. Tout à fait, Zou. Et nous pourrons le voir dans le miroir placé en bas. Ingénieux, hein? Oui. Bonjour, Zou. Salut, Elzé. Tiens, bonjour, Elzé. Qu'est-ce que vous faites? Papy m'aide à fabriquer un périscope pour pouvoir regarder en haut d'un arbre. C'est vrai? Tu peux en fabriquer un aussi, Elzé. Tu n'as besoin que de 2 petits miroirs. J'ai déjà tout le reste. Ah, chouette. Je vais demander les miroirs à maman. Finissons de fabriquer ton périscope, Zou. Maintenant que nous avons attaché les tuyaux ensemble, nous pouvons fixer les miroirs, en faisant attention à ce qu'ils soient alignés, pour que celui du bas reflète ce que voit le miroir du haut. Ensuite, on va pouvoir coller tout ça. Oh, merci, papy. C'est génial. Poc a envie de retourner au parc. Zou! Regarde, Elzé, le mien est terminé. Oh! Coucou, Elzé. Il est génial. Merci beaucoup. On va pouvoir fabriquer le tien maintenant. Chouette. Maman! J'espère que tu auras assez de pinces pour tout ce linge. Coucou, Zou, t'es où? Je suis là. J'étais en train de te regarder avec mon nouveau périscope. Alors c'est ça que vous fabriquiez dans le garage? Oui, et maintenant on va au parc. Poc a trouvé quelque chose dans un arbre et on va découvrir ce que c'est grâce à mon périscope. C'est drôlement ingénieux. Bonjour. Oh, super, tu en as un aussi, Elzé? Prêt pour aller au parc? Oui, nous sommes prêts. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. Oh non, c'est fermé. Oh zut! Nous nous sommes tellement amusés à fabriquer vos périscopes que j'avais oublié que le parc serait fermé à cette heure-ci. Oui, tu peux passer, toi, Poc. Mais nous, on peut pas voler. On dirait qu'il est retourné tout droit à son arbre. Et nous allons devoir attendre demain pour savoir ce qu'il y fait. Oh. Oh. Mais bon, c'est loin d'être la seule chose que nous pouvons faire avec un périscope. Il y en a dans les sous-marins? Oui, on les utilise pour regarder à la surface quand on est sous l'eau. Papy, allons fabriquer un sous-marin. Je vais appeler Poc. Poc!
Très bien. Prenez chacun un carton que nous allons installer sur votre voiture à pédales. Il est trop grand. Trop petit. Voilà, ceux-là ont l'air d'être parfaits. C'est un trou pour le périscope. Effectivement, bien vu, Zou. Et ça, c'est un hublot. Exactement, Elzé. Oh! Merci beaucoup. Maintenant, passons à l'étape suivante. On dirait des algues. Oui, ce sont bien des algues. Nous allons les scotcher sur le hublot. Nous ferions mieux de percer quelques trous d'aération pour que vous ayez assez d'air pendant votre expédition. Et voilà, tout est prêt pour un petit coup de peinture. Ouais! De la peinture, oui! Bravo! Si vous êtes prêts, direction les fonds marins. Oh, c'est dommage de ne pas être vraiment sous l'eau. Oui, ça aurait été mieux. Hé, si on mettait du papier bleu sur la palissade, ça ferait comme si on était sous l'eau. Oui, et on pourrait peindre des poissons et des algues pour faire plus vrai. Wow. Cette fois, tout est prêt pour votre périple en eau profonde. Hurrah! Commandant Zou, prêt à plonger, chef? Oui, tout est prêt, commandant Zou. Paré pour la descente, commandant Elzé. Bien reçu. Je vois de superbes créatures sous-marines. Tu les vois, Elzé? Oui, mais c'est la première fois que je vois une pieuvre avec des lunettes. Levez le périscope. Quelle jolie fleur. Oui, surtout les fleurs roses. Oh! Elzé? Zou? Est-ce que c'est vous? Ah, vous voilà. On était dans nos sous-marins. Oui, sous la mer. Vos sous-marins? En voilà une idée ingénieuse. Je vois que vous avez de vrais périscopes en plus. On dirait que Papy a encore été très inventif. Oh, ce sont Zou et Elzé qui ont fait toute la décoration. Bravo, c'est très réussi. Tu as fait une tarte, maman? Je me suis dit que tu allais avoir faim. C'est l'heure du goûter. Miam, miam, j'arrive, maman. À demain, Elzé. C'est l'heure du goûter pour nous aussi, Zou. Nous irons voir ce que Poc fabrique dans son arbre demain matin, d'accord? Chouette. Ah, nous allons bientôt découvrir le secret de Poc. Ouais. Je ne vois toujours rien, même avec mon périscope. Ramène-le un peu vers l'arrière. De cette façon, tu pourras voir plus haut. Oh! C'est un bébé oiseau dans un nid. Poc a un nouvel ami. Oh, comme ils ont l'air heureux tous les deux. Tiens, regarde, Papy. Merci. Comme ils sont mignons. Sa maman doit être partie lui chercher de la nourriture. Merci, Papy. Oh, regarde! Poc a nourri le bébé oiseau en attendant que maman oiseau revienne. Tu sais, tu es un excellent babysitter, Poc. Alors on a bien fait de fabriquer ces périscopes, pas vrai? Vive Papy! Vive